Il est là, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Arlette, Alors, bonjour Éric. Patrick, bonjour à tout le monde. Oui, absolument. Vous voulez parler de la condition animale, la souffrance des animaux qui est devenue un vrai sujet de campagne présidentielle. Oui, alors effet de mode ou véritable prise de conscience, oui, la souffrance animale, vrai sujet de société, est un thème abordé d'ailleurs dans les programmes de certains candidats. Bon, il y a peut-être une opportunité politique. Il faut dire que vous vous souvenez, le parti animaliste avait créé la surprise aux élections européennes de 2019 en frôlant les 2,5% de voix. Alors c'est peut-être pas grand-chose, mais c'était un parti qui était créé depuis 2016. Donc oui, la condition animale préoccupe une partie non négligeable des Français. Même si parfois, il faut quand même le reconnaître, nous sommes assez nombreux à passer près d'un SDF sans un regard. Le problème avec ce thème de la protection de l'animal, c'est qu'on y fait un peu et on y met un peu tout et n'importe quoi. On retrouve la question de la chasse, on retrouve la question des élevages intensifs, on retrouve la question des animaux sauvages des cirques, mais rarement d'ailleurs, parce que le sujet est politique et demande du courage, rarement quand on parle de conditions animales, on parle d'abattage rituel au nom d'une religion. Oui, c'est ça. Les animaux sauvages qui disparaissent justement des cirques. Oui. Le cirque qui se meurt au profit, par exemple, de certains jeux en ligne, des jeux vidéo, etc. Bah oui. Ce n'est plus le même imaginaire, quoi. Bah non, ça fait un peu ringard de parler du cirque, de parler des animaux du cirque en particulier. Les cirques, alors ces noms vont peut-être dire quelque chose aux plus âgés d'entre nous. Grus, Pinder, Zavata, ça nous a fait rêver. C'était une époque où la condition animale n'était pas justement un sujet de société. Alors aujourd'hui, la loi interdit de montrer des animaux sauvages dans les cirques, mais que sont devenus ces bêtes et ces dompteurs? Hier, Patrick, j'ai été voir Frédéric Edelstein, qui est ce grand dompteur français avec ses 10 lionnes blanches. Ces lionnes et le dompteur, ils sont au chômage. Le cirque Pinder se meurt, il est à l'arrêt, pas très loin de Paris. Comme chaque jour, d'ailleurs, vers 17h30, j'en étais témoin, les lions et les lionnes rugissent dans leur enclos, comme à chaque fois quand ils entraient sur la piste. Mais là, il n'y a plus de piste, il n'y a plus rien. Les animaux sont dans des box. Ces félins ne bougent plus de leur enclos, près de Melun, je vous le disais. Oui, a-t-on pensé aussi à la souffrance animale maintenant de ces animaux qui ne font plus rien dans le cirque et qui étaient nés en captivité? A-t-on pensé aussi à la souffrance des gens du cirque qui ont perdu souvent leur raison de vivre? Oui, mais on a le sentiment alors que les souffrances animales ne sont pas traitées sur un même pied d'égalité. Ce que vous voulez dire, il y a là une forme de politiquement correct, alors c'est ce que... Je vais vous donner quelques exemples. Bon, très bien, on parle de la souffrance des animaux sauvages dans les zoos, j'ai bien compris. Mais oui, il y a une façon politiquement correcte de traiter de la condition animale et de la souffrance. Pourquoi, par exemple, on ne parle pas de la souffrance animale d'un chien en appartement qui attend toute la journée le retour de son maître? Pensez qu'il est super heureux au nom de la défense du loup, par exemple. Je vais me faire un peu provocateur. Il y a des gens qui défendent le loup. Est-ce qu'on parle de la souffrance du mouton d'alpage qui est égorgé par ce loup? Pas du tout. La corrida demeure autorisée au nom de la tradition et de la culture. Mais le cirque aussi appartient à notre patrimoine culturel. Pourquoi s'être finalement acharné sur lui? Nous avons, je vais employer un mot fort, collectivement déconstruit une partie de ce patrimoine culturel. Frédéric Edelstein, dont je vous parlais, et ses lionnes blanches, rêve d'un grand parc d'attractions aux portes de Paris. Il parle d'un Pinderland pour raconter l'histoire du cirque français et du cirque Pinder. L'époque où Luis Mariano, j'ai vu sa caravane, faisait sa tournée avec le cirque. L'époque où l'acteur Jean Richard dépensait sans compter pour le cirque. L'époque où Roger Lanzac, ça vous dit peut-être encore quelque chose, animait la piste aux étoiles. Cette culture populaire a été rayée de la carte de notre patrimoine collectif. Écoutez la petite musique au cœur de nos enfances révolues, la petite musique du cirque qui passait par nos villes et par nos villages.